Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je suis en très bonne forme. J'espère que vous avancez bien dans votre processus d'immigration. Sinon, si vous avez des blocages ou des interrogations, je vous invite à les laisser en dessous des vidéos. Ça me ferait un plaisir de vous aider dans ce processus. Déjà, c'est la première fois que vous vous trouvez sur la chaîne. Je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à faire trois choses. Vous abonner, vous liker, vous partager. Ceci permet d'agrandir la communauté et de ce fait d'impacter le plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans la même situation que vous et qui eux aussi ont besoin de cette aide pour pouvoir avancer dans le processus d'immigration. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de partager avec vous un processus d'immigration qui existe depuis longtemps, mais un peu ignoré du grand public. Il s'agit principalement du programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Ce programme s'adresse aux professionnels de la santé, ceux qui ont suivi une formation professionnelle ou universitaire dans un domaine précis et qui en ont des compétences et aimeraient immigrer sur le territoire québécois pour y vivre et y travailler. Alors, si telle est ta situation, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin car je pense clairement qu'elle peut t'apporter une très bonne ouverture pour pouvoir immigrer sur le terrain, sur les territoires canadiens. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans notre moteur de recherche comme à l'habitude. On va aller dans Google et juste taper. Vous pouvez juste inscrire PRTQ, qui veut dire programme régulier des travailleurs qualifiés. Okay, et là, ça nous amène directement sur le site du gouvernement du Québec. Donc, c'est un site sécurisé. L'information que vous y trouvez est vérifiée. Vous n'avez aucune crainte là-dessus. Le programme régulier des travailleurs qualifiés. En quoi il s'agit précisément? La description du programme. Ce programme s'adresse à vous si vous souhaitez immigrer au Québec de façon permanente pour y travailler. Dans ce programme, vous devez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler. Si votre profil correspond aux critères recherchés au Québec, vous recevrez une invitation à présenter une demande de sélection permanente et par la suite de résidence permanente. Pour faire partie des personnes sélectionnées, si vous devez avoir une formation de compétences professionnelles qui facilitera votre insertion en emploi au Québec. D'autres facteurs sont pris en compte, comme principalement votre connaissance linguistique. On parle ici de votre niveau linguistique, de votre connaissance orale et écrite en français et en anglais, mais préférentiellement en français car nous sommes sur le territoire québécois. Votre âge aussi. On privilégie la tranche d'âge entre 25 et 40 ans environ. Mais pas dire que les autres sont exclus. Cela va selon une cotation que je vous montrerai plus tard, selon une grille de sélection. Votre âge, les caractéristiques de votre conjoint, c'est-à-dire vous pouvez immigrer en famille et il faut préciser ici que c'est une immigration permanente dans le but d'obtenir une résidence permanente. Ce n'est pas une immigration temporaire. Ensuite, vous avez la présence des enfants. Vous pouvez immigrer tout ensemble avec vos enfants d'ailleurs. Ces facteurs et les critères sont évalués selon une grille. On va juste cliquer là pour voir la grille en question. La grille en question, là voici. Le seuil éliminatoire est de 2 points dans un domaine précis. Si vous êtes à 2 points, c'est-à-dire, on prend la grille niveau scolaire par exemple. Si vous avez juste le secondaire général, vous avez juste 2 points, ça vous élimine. Vous devez avoir plus que le secondaire général. Il y a le secondaire professionnel qui vous donne droit à 6 points. Le post-secondaire général, c'est-à-dire le secondaire général plus 2 années, ça vous donne droit à 4 points. Post-secondaire technique, 1 an ou 2 ans après votre post-secondaire technique, donc après, disons, votre baccalauréat technique, ça vous donne droit à 6 ans. Ensuite, post-secondaire technique de 3 ans, ça vous donne droit à 8 points. Donc, la grille est ainsi définie en fonction de votre niveau.
Ensuite, le deuxième domaine, c'est votre expérience professionnelle. La durée de l'expérience professionnelle du travailleur qualifié. Si c'est moins de 6 mois, vous avez 0 points. Cela ne compte pas. Si c'est de 6 mois à 11 mois, vous avez 4 points. De 12 à 23 mois, vous avez 4 points. Donc, plus vous avez de l'ancienneté, plus ça vous donne droit à un certain nombre de points. Et le maximum est de 8. Ensuite, votre âge. De 18 à 25 ans, vous avez 16 ans. Vous avez 16 points. C'est le maximum possible. Donc, on favorise vraiment la jeunesse. De 36 ans en descendant, 36 ans, vous avez 14 points, 37 ans, 12 points, 38, 10 points, ainsi de suite. Jusqu'à 43 ans ou plus, vous avez 0 points. Donc, plus vous êtes âgé, moins on vous offre des points. On favorise vraiment la jeunesse. Votre connaissance est linguistique. Dans la connaissance linguistique, comme je vous l'ai dit plus haut, c'est votre niveau, votre langage écrit et oral en français et en anglais, mais préférentiellement en français car nous sommes dans la province du Québec. Votre compréhension orale, soit 0, 5, 6, donc vous devez avoir le maximum de points est de 22. Le maximum, c'est pas que vous devez avoir 22. Votre production orale, ça a une cotation sur votre compréhension écrite en anglais pareil. Comme vous pouvez le remarquer d'ailleurs, en français, la compréhension orale va de 0 jusqu'à 7 points. Tandis qu'en anglais, la compréhension orale va de 0 à 2 points. Tout simplement parce que dans la province du Québec, c'est une province francophone. On favorise plus les francophones. La production orale de 0 à 2 points, compréhension écrite de 0 à 1 point, production écrite de 0 à 1 point. Ensuite, on va évoluer le séjour et la famille au Québec. Si vous avez déjà séjourné dans ce séjour à des fins d'études ayant mené à l'obtention d'un DEP, le DEP, il s'agit ici du diplôme d'études professionnelles ou d'une AEC. AEC ici, il s'agit d'une attestation d'études collégiales de 900 heures à moins de 1800 heures combinées à une expérience de travail au Québec à temps plein de 6 mois ou plus en lien avec des domaines de formation. Vous avez droit à 5 points. Si votre séjour a des fins d'études, si vous avez déjà séjourné à des fins d'études au Québec et vous avez obtenu des diplômes, vous avez droit à 5 points. Ensuite, autre séjour de 3 mois ou plus, vous avez droit à 2 points. Autre séjour de 2 semaines à moins de 3 mois, vous avez 1 point. Si vous avez de la famille au Québec, cela vous donne droit à une certaine cotation aussi. Ensuite, on évolue les caractéristiques de votre époux ou du conjoint de fait qui vous accompagne. Si vous en avez, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir si vous en avez. Son niveau scolaire aussi. Secondaire général, 1 point. Dans le maximum est de 17 points pour votre conjointe. En fonction de ses compétences, son niveau d'études et tout ça. Comme nous l'avons vu pour le demandeur principal. Plus vous êtes scolarisé, plus vous avez droit à un plus grand nombre de points. Le domaine de formation aussi, cela, plus vous avez une bonne formation, plus vous avez droit à un grand nombre de points. L'âge aussi est important. Moins de 18 ans, ça vous donne 0 points. Entre 18 et 35 points. Entre 18 et 35 ans, vous donne droit à 3 points. Donc, au fait aussi, vous constatez bien que c'est la tranche d'âge entre 18 et 35 ans qui est vraiment favorisée dans ce processus. Plus vous êtes âgé ou moins de 18 ans vous avez, on juge que vous n'êtes plus assez apte, vous n'avez plus assez de force pour pouvoir travailler pour longtemps sur le territoire. Votre connaissance linguistique, compréhension orale aussi, et production orale, ça vous donne 0 à 3 points. Mais ici, je précise, c'est vraiment la compréhension orale et écrite du français. Les offres d'emploi validées. Offres d'emploi dans la CMM. Vous avez droit à un maximum de 14 points. Les offres d'emploi validées à l'extérieur de la CMM, en Abitibi, Témiscamingue, vous avez droit à 13 points. Ça, ce sont des provinces toujours dans la région du Québec. Parce que ce programme est vraiment centré sur la région du Québec. Vous ne pouvez pas aller à l'extérieur de la région du Québec. C'est pour cette raison que, à l'entrée du programme, on vous invite
à présenter votre volonté à vouloir vous installer de manière permanente dans la province du Québec, précisément. Maintenant, au fin de toute cette grille de cotation, le seuil éliminatoire d'employabilité est entre 43 et 52 points. Les enfants, si vous avez des enfants, en fonction de leur âge aussi, plus ils sont entre 12 ans ou moins par enfant, vous avez droit à 4 points. De 13 ans à 21 par enfant, 2 points. Donc, moins les enfants sont âgés, plus vous avez d'opportunités. Le seuil de passage à l'examen préliminaire et en sélection, sans conjoint et avec conjoint. Sans conjoint, vous devez avoir 50 points au total. Mais avec conjoint, vous devez avoir un minimum de 59 points pour être pris, pour être sélectionné à pour être sélectionné à pouvoir mettre votre candidature dans le bassin. Donc, ainsi défini la grille de sélection, on va retourner à la page pour mieux comprendre le programme. On retourne à la page initiale. Vous devez remplir une déclaration d'intérêt à pouvoir immigrer au Québec. Invitation à présenter une demande de sélection permanente. Présenter une demande de sélection permanente. Donc, premièrement, d'abord, vous devez remplir une déclaration d'intérêt à pouvoir immigrer sur le territoire québécois. Et vous devez passer le test, comme on peut l'indiquer là. Vous pouvez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler à tout moment. Aucun document ne vous est demandé à cette étape. Juste remplir. La gratuité, la déclaration d'intérêt se fait en ligne gratuitement. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les services d'une personne rémunérée pour remplir cette déclaration d'intérêt. Donc, vous pouvez le faire tout seul. Si vous choisissez qu'une personne vous représente et vous rémunérez et vous la rémunérez, assurez-vous qu'elle fait partie des personnes autorisées à le faire par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Pour tous les détails, consultez le coin service d'un représentant, mais vous n'avez vraiment pas besoin, vous pouvez le faire tout seul et c'est gratuitement. Conditions. Pour déposer votre déclaration d'intérêt, vous devez avoir 18 ans ou plus, avoir l'intention de résider de manière permanente au Québec, avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. La validité. À partir du moment où vous déposez votre déclaration d'intérêt, elle reste valide pendant 12 mois, donc pendant 1 an. Si vous n'avez pas reçu d'invitation à présenter une demande de sélection permanente pendant cette période, votre déclaration d'intérêt deviendra invalide. Mais elle devient invalide, vous pouvez tout de même refaire une autre. Donc vous allez remplir votre déclaration d'intérêt et le mettre dans le bassin pendant 1 an. Durant les 1 an, si vous n'avez pas été choisi, vous pouvez tout de même recommencer. Vous ne pourrez pas la prolonger ou la renouveler. Par contre, désolé, on ne peut pas la renouveler, oui. Mais vous pourrez en créer une nouvelle. Donc, vous ne pouvez pas renouveler. Vous pouvez, cette demande juste est annulée. Mais vous pouvez remplir une autre demande, comme je l'ai dit, et la réinjecter dans le bassin de nouveau gratuitement si vous le souhaitez. Les informations que vous aviez inscrites dans votre première déclaration d'intérêt seront retranscrites dans la nouvelle déclaration. Informations à fournir. Vous devez fournir les informations suivantes dans la formulation de déclaration d'intérêt. Les renseignements personnels, vos coordonnées, situation familiale, statut du Québec, scolarité, parcours professionnel. Si vous possédez une offre d'emploi valide par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Connaissances en français et en anglais. Autre information complémentaire, vous devez également fournir des informations sur votre conjointe et votre conjoint, les enfants aussi, qui vont vous accompagner. Vous pouvez mettre à jour votre formulaire de déclaration d'intérêt à tout moment. Les documents suivants pourront être utilisés pour remplir la déclaration. Les résultats des tests de français et d'anglais acceptés par le ministère de l'Immigration et de la Francisation. L'évaluation comparative et des études hors Québec. Une offre d'emploi valide et des diplômes. Comment remplir sa déclaration d'intérêt? Vous devez d'abord créer votre compte sur la plateforme Arriva.
Je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée à la plateforme Arima dans le but de mieux instruire les gens là-dessus. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à laisser un commentaire. Là, je ferai une vidéo spécialement dédiée à cela pour vous montrer comment créer le compte sur la plateforme Arima, comment y déposer la documentation et comment consulter son compte pour voir l'évolution de son dossier. Communication dans la plateforme Arima. Attestation des personnes mal intentionnées. Donc, c'est en fait ça. On va retourner à la page. OK. Donc, vous devez d'abord remplir votre déclaration d'intérêt à migrer au Québec. Elle est tout à fait gratuitement et vous le faites en ligne simplement. Invitation à présenter une déclaration de sélection permanente. Donc, si vous êtes sélectionné, par la suite, on vous invitera à pouvoir présenter une demande d'invitation. Après avoir déposé votre déclaration d'intérêt dans la plateforme, celle-ci sera versée dans la banque des déclarations d'intérêt. À partir de cette banque, des personnes dont le profil correspond aux besoins du Québec et qui ont un bon potentiel d'intégration sont invitées à présenter une demande de sélection permanente. Vous pouvez recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente à tout temps. Il est donc important de mettre à jour régulièrement vos déclarations. Donc, bien que vous ayez rempli vos déclarations d'intérêt, vous l'avez mis en ligne, vous avez toujours accès, vous pourrez l'actualiser à tout moment, s'il y a eu du changement de votre côté aussi, bien sûr. Critères d'invitation. Les invitations sont envoyées selon les critères liés au capital humain comme l'expérience de travail, la maîtrise du français, les niveaux de scolarité. Ce sont les profils qu'on recherche. On va regarder votre expérience de travail, votre maîtrise de français bien sûr, parce que nous sommes dans dans une province francophone. Votre niveau de scolarité et surtout vos compétences. En quoi est-ce que vous serez utile pour le Québec? Parce que si on vous fait immigrer, c'est bien sûr pour combler une pénurie de main-d'œuvre qui existe sur le territoire, qui favorise l'intégration sur le marché du travail québécois, lié aux besoins du marché du travail québécois et des priorités gouvernementales qui évoluent. Exemple, avoir une profession où il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, vous pouvez regarder les professions qui manquent de main-d'œuvre sur le territoire québécois, notamment, on peut citer ici dans le secteur dans le secteur médical, les infirmiers auxiliaires, les préposés, on en a besoin ici. Les informaticiens, on en a besoin. Les enseignants, on en a besoin ici. Il y en a pas mal de main-d'œuvre qui sont en pénurie sur le territoire québécois. Chacun de ces critères peut faire l'objet d'un pointage. Ces critères peuvent ensuite servir au classement des personnes dans la banque de déclaration d'intérêt. Les personnes peuvent ainsi être invitées sur la base de leur pointage. Certaines invitations peuvent aussi être envoyées à partir des critères comme détenir une offre d'emploi validée. Donc, si en plus de ces critères, vous avez déjà une offre d'emploi validée sur le territoire québécois, c'est une bonne chose. Avoir obtenu un diplôme d'études au Québec, c'est une bonne chose. C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Avoir le statut de travailleur ou de travailleur étranger temporaire avec une expérience de travail au Québec d'au moins 6 mois. C'est aussi bien. Tout autre critère jugé pertinent par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Et par ce lien-ci, une auto-évaluation, vous pouvez utiliser l'outil auto-évaluation pour estimer le pointage que vous pouvez obtenir en déposant votre déclaration d'intérêt. Vous pouvez ainsi évaluer vos chances de recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Le pointage obtenu grâce à l'outil auto-évaluation est fourni à titre indicatif seulement et vous permet d'évaluer vos chances de recevoir une invitation en fonction des informations que vous avez soumises et ne constitue en aucun cas une garantie. Donc, pour évaluer vos compétences ou évaluer la probabilité que vous soyez tiré dans le bassin, vous pouvez utiliser l'outil auto-évaluation. Donc, juste cliquez dessus. Vous pouvez l'utiliser pour remplir vos informations dessus. Commencez. On vous demande en conjoint quel est votre état matrimonial. Vous devez remplir les données progressivement. Votre score de pointage. Au fur et à mesure que vous remplissez, vous allez le voir changer. Elle va sur une base de 1300 points. Au fur et à mesure que vous choisissez, elle va jouer, elle va changer. Et à la fin, on vous dira si vous êtes, vous avez qu'un bon pourcentage pour pouvoir
être sélectionné dans ce programme. Et on le précise bien, ce n'est qu'à titre indicatif. Si à l'issue de cela, vous avez un bon score, vous avez de fortes chances donc à pouvoir être sélectionné. Là, maintenant, vous pouvez faire remplir votre déclaration d'intérêt et suivre le processus en espérant être sélectionné. Donc, je vous invite à le faire grandement, à vous évaluer tout d'abord. Même si vous avez des doutes, vous ne perdez rien à le faire. Il est tout à fait gratuit. Ensuite, on va revenir. Présenter une sélection permanente. Après. Présenter une sélection. Si vous êtes donc tiré, après avoir reçu une invitation, vous devez remplir et soumettre le formulaire de demande de sélection permanente, c'est-à-dire le CSQ, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, dans une vidéo antérieure, ouais, où je vous ai présenté les certificats de sélection Québec en vous donnant les différents programmes qui vous permettent de le faire, c'est-à-dire le programme de l'expérience québécoise qui a deux sous-catégories, à savoir les diplômés du Québec et le programme des travailleurs étrangers. Et en deuxième catégorie, nous avons le programme régulier des travailleurs qualifiés, qui est ce dont je vous parle aujourd'hui, qui peut vous inviter, qui peut vous amener à faire une demande de sélection permanente sur le territoire québécois et par la suite, vous pourrez demander votre résidence permanente. Vous obtiendrez des informations confidentielles pour accéder au formulaire dans votre centre de messagerie AIMA. À compter de la date à laquelle vous êtes invité, vous avez un maximum de 30 jours pour soumettre votre demande et payer les frais pour l'examen de votre demande. Après ce délai, votre demande ne pourra plus être examinée. Donc, si vous recevez une demande, une invitation à présenter une sélection Québec, vous devez le faire le plus vite possible. Vous avez 30 jours pour le faire. Passé ce délai-là, votre demande est révoquée. Informations à fournir. Les informations que vous avez fournies dans votre déclaration d'intérêt seront retranscrites dans votre demande de sélection permanente. Vous devez ajouter certaines informations et vérifier que tous les renseignements contenus dans votre demande sont conformes. Vous devez préciser certaines informations dans votre demande de sélection permanente. Envoyez les documents à l'appui. Après avoir présenté votre demande de sélection permanente, vous recevez une liste personnalisée de documents à fournir pour appuyer votre demande. Vous recevez aussi une demande pour obtenir une attestation d'apprentissage des valeurs québécoises. Donc, on vous enverra un lien pour faire le test des valeurs québécoises et démocratiques. Par ce lien-là, vous allez passer un test. Ce n'est pas un concours, c'est juste un test d'évaluation et il est d'ailleurs assez facile car on vous donne des petites capsules vidéo que vous allez regarder pendant une durée de 1 à 2 minutes et à la suite duquel vous allez répondre aux questions. Il vous est obligatoire de regarder ces capsules vidéo avant. Si vous ne les regardez pas, vous ne pourrez pas répondre aux questions. Et ceci durant le test a une durée d'environ 2 heures si je ne me trompe pas. Il est assez facile, vous l'aurez en un laps de temps. Il suffit juste d'être attentif et bien suivre la vidéo. C'est à l'issue de ces tests qu'un exemplaire, un diplôme vous est délivré et il sera automatiquement envoyé au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Et c'est ce qu'on appelle le test des valeurs québécoises. Vous avez un délai de 60 jours après avoir présenté vos demandes pour obtenir une attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises, sans quoi votre demande sera rejetée. Sans avoir effectué ce test, votre demande ne peut être évaluée. Envoyez les documents demandés par la poste à l'adresse suivante, l'adresse du midi. Vous devez envoyer à cette adresse du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. L'examen de votre demande toute débute une fois que vos documents ont été reçus. En raison du Covid, vous avez 120 jours pour fournir vos documents. Attention, les délais de 60 jours pour obtenir les tests d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Vos documents doivent être bien remplis, rédigés entièrement en français ou en anglais. Sinon, ils doivent être accompagnés d'une traduction française réalisée par un traducteur reconnu. Dûment signés, fournis dans le format exigé et soumis dans les délais établis. Concernant la demande de sélection permanente, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous allez juste fouiller sur la chaîne
il y a de cela environ mon avant-dernière vidéo portait sur comment remplir le certificat de sélection Québec. Il est de même pour c'est le même formulaire que vous remplissez, que ce soit dans le programme de l'expérience québécoise ou dans le programme régulier des travailleurs qualifiés. C'est juste la documentation qui est jointe après qui diffère, mais le formulaire que vous remplissez, le formulaire principal des sélections permanentes du Québec, elle est la même. Donc vous allez juste regarder la vidéo pour pouvoir vous orienter là-dessus. Si les documents sont incomplets dans votre demande ou ne sont pas fournis dans le format exigé, vous recevez une lettre vous indiquant que vous avez 120 jours pour les faire parvenir. Passé ce délai, votre demande sera rejetée. Payez les frais pour l'examen de votre demande. Voici les frais à payer pour l'examen de votre demande de sélection permanente à partir du 1er janvier 2022. Ces frais sont assujettis au 1er janvier. Donc les frais ont été révisés et malheureusement, ils ont nettement augmenté. Le récurrent principal ou récurrent principal, récurrente ou récurrent principal est à 844 $. Si vous avez une épouse ou un époux ou un conjoint ou conjoint de fait, 181 $. Et chaque enfant devra payer 181 $. Vous avez un délai maximum de 30 jours après avoir présenté votre demande pour payer les frais pour l'examen de la demande. Sinon, votre demande ne sera pas soumise. Il faut préciser ici que le premier formulaire que vous allez mettre au-dessus de tous les autres documents, c'est d'abord la facture, le reçu de paiement de la demande. Car si votre demande n'a pas été payée, les frais d'étude de la demande n'ont pas été payés, la demande ne sera jamais étudiée. C'est le premier formulaire que vous devez mettre en tête. Après avoir payé la demande, vous recevrez un reçu électronique que vous allez imprimer et le poser au-dessus du formulaire. Au fait, vous allez remplir les coordonnées plutôt. Vous ne payez pas, mais vous avez une fiche pour le paiement. Vous allez mettre vos coordonnées, carte de crédit et tout ça, et signer en bas. Et c'est la première fiche que vous allez mettre au-dessus de toute la documentation. Le paiement ne va s'effectuer avant que l'étude du dossier ne puisse commencer. Les frais doivent être payés en entièreté en dollars canadiens par vous ou par une tierce personne. Ces frais ne sont pas remboursables même si votre demande est refusée ou rejetée. Le mode de paiement par chèque, chèque émis par un agent de change, chèque par une entreprise canadienne, mandat, poste, traite bancaire. Il est plus facile d'utiliser une carte de crédit simplement, c'est plus évident avec. Le délai de traitement. Si votre demande est complète, elle sera traitée dans un délai de 6 mois. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo concernant le remplissage du certificat de sélection permanent du Québec, à présent il est de 6 mois, mais avant, ceux qui ont bénéficié de l'ancien système, il était de 2 mois maximum pour pouvoir obtenir le CSQ, mais à présent il est passé à 6 mois. Le délai débute lorsque le ministère de l'Immigration, la Francisation et l'Intégration du Québec reçoit votre demande de sélection, vos documents et preuves et le paiement des frais de l'examen de la demande. Donc vous commencez à compter du jour où ils ont reçu, pas du jour où vous avez envoyé. C'est du jour où ils ont reçu qu'on commence à compter les délais de 6 mois. Ce délai peut être plus long si vous déposez par une entrevue la décision. Après l'examen de votre demande, il y a 3 possibilités. Vous êtes sélectionné si vous remplissez toutes les conditions du programme et qu'une entrevue n'est nécessaire. Vous recevrez votre certificat de sélection du Québec et ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent, de l'information sur les prochaines étapes de vos démarches d'immigration. Votre demande est refusée. Vous recevez une lettre vous avisez que votre demande de sélection permanente sera refusée si vous n'avez pas rempli toutes les conditions du programme, vous n'avez pas transmis tous les documents demandés dans le format et les délais donnés, vous n'avez rien transmis au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Donc, si vous n'avez rien transmis comme document, vous recevez toutefois une lettre pour vous dire que votre demande sera rejetée. Vous devez présenter les documents ou les justifications qui pourraient bonifier votre demande et vous permettre de remplir toutes les conditions du programme pour être sélectionné. Suivant votre réponse dans le délai,
Suivant votre réponse dans le délai, l'examen de votre demande se poursuivra. Vous recevrez ensuite une décision d'acceptation ou de refus. Si votre demande ne répond pas, si vous ne répondez pas dans les délais de la demande, votre demande sera refusée. Vous avez la possibilité de présenter donc une demande de réexamination administrative. Votre demande est rejetée. Vous allez prendre le temps de lire toute la documentation, ajouter ou retirer des membres de votre famille après avoir présenté votre demande. Vous avez la possibilité d'ajouter ou de retirer les membres de votre famille s'il y a eu des décès entre-temps ou des divorces, ou si vous avez une nouvelle naissance et que vous aviez déjà présenté votre demande, vous pouvez la modifier. Vous pouvez ajouter ou retirer un membre de votre famille qui vous accompagne à votre demande de sélection permanente. Ces membres peuvent être votre époux ou épouse, conjoint de fait ou conjoint de fait, ont plusieurs enfants en charge. La demande se fait dans votre dossier en ligne. Vous devez remplir un nouveau formulaire de demande de sélection permanente et le dossier dans Mon Projet Québec. Vous devez remplir le formulaire, signer le formulaire, joindre les documents dans le format demandé et payer les frais pour l'examen de votre demande. Si vous n'avez pas de dossier en ligne, vous pouvez l'envoyer, le formulaire de demande de sélection permanente, sur format papier, à l'adresse de la MIFI, Ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de la Francisation du Québec. Ensuite, l'apprentissage des valeurs prérequis. Si fait représenter ou représenter par ou pour présenter une demande de sélection permanente. Vous n'avez pas vraiment besoin, c'est un point sur lequel je n'insiste particulièrement pas parce que l'objet de cette vidéo et de la chaîne d'ailleurs est de vous montrer comment par vous-même concrètement face à vos écrans. C'est pour cette raison que je fais des partages d'écran. Vous pourrez remplir toute seule ou tout seul la documentation nécessaire et les informations à chaque étape pour pouvoir suivre votre processus d'immigration. Mais si toutefois vous n'y arrivez pas, vous pouvez poser des questions, mais si cela dépasse vraiment vos compétences, vous pouvez suivre dans le formulaire. Il est possible de faire recours à un représentant et vous allez remplir certaines conditions. Recours au service des personnes rémunérées. Vous allez cliquer là pour vous inscrire davantage et suivre le processus. Ensuite, l'examen de la demande de résidence permanente après avoir obtenu votre certificat de sélection Québec. L'examen de votre demande. La formation. Les critères pris en compte pour votre formation sont votre niveau de scolarité, votre domaine de formation, le niveau scolaire aussi, le domaine de formation, l'expérience, l'âge entre 18 et 42 ans, connaissances linguistiques, les connaissances du français, connaissances en anglais aussi. Après avoir obtenu votre certificat, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous obtenez votre certificat de sélection Québec, vous devez poursuivre vos démarches d'immigration auprès du gouvernement du Canada. Parce que premièrement, j'aime à le dire le plus souvent et ce qui est vérifié, c'est que le Québec fonctionne comme un pays dans un pays. Vous devez d'abord être sélectionné pour pouvoir être admis comme résident permanent sur le territoire québécois d'abord, ce qui vous donne droit à l'obtention d'un certificat de sélection permanente. Pour les étudiants, on parle des certificats d'acceptation du Québec pour pouvoir étudier au Québec. Cela vous donne droit à pouvoir étudier au Québec, tout comme le CSQ vous donne droit à pouvoir résider de manière permanente au Québec. Donc le Québec doit d'abord vous sélectionner. Ensuite, vous devez être sélectionné. Vous devez envoyer votre invitation en tant que résident permanent maintenant du Canada. Mais une fois ayant sélectionné au Québec, vous avez, disons, à 90% de chances pour pouvoir être sélectionné par le gouvernement du Canada. Et vous devez obligatoirement être sélectionné par le gouvernement du Canada comme résident permanent, car c'est eux qui vous délivrent la carte de résident permanente. Et une fois obtenu votre carte de résident permanent, même étant passé par le programme régulier de travail qualifié, vous n'avez aucune obligation à rester sur le territoire québécois. Votre carte de résident permanent vous emmène partout, que ce soit à l'extérieur du Québec ou que ce soit dans une autre province comme Toronto, comme
comme le Nouveau-Brunswick, vous pouvez aller où vous voulez. Mais si vous suivez ce programme, vous devez passer par le territoire québécois d'abord, jusqu'à l'obtention de votre résidence permanente. Après avoir obtenu votre certificat de sélection Québec, faire une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Après avoir obtenu, oui. Pour faire la demande, vous allez cliquer là pour remplir la documentation nécessaire pour la résidence permanente. Je ferai une vidéo aussi là-dessus pour vous montrer comment remplir votre demande de résidence permanente. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à laisser un commentaire car je fais des vidéos pour vous et pour le faire, pour vous, il faut que je sache de quoi vous avez besoin. Juste me le dire en commentaire. Nous souhaiterons que tu puisses faire une vidéo dans sur tel sujet ou tel sujet. Je vais chercher l'information relative et je vais vous la révéler au travers des différentes vidéos. Renouveler votre permis de travail. Si vous travaillez déjà au Québec et souhaitez continuer à travailler et rester au Canada légalement, vous devez conserver votre permis de travail valide durant votre démarche d'obtention de résidence permanente auprès du gouvernement du Canada. Les démarches à effectuer varient si vous avez déjà présenté ou non votre demande de résidence permanente. Si vous n'avez pas présenté de demande de résidence permanente, vous pouvez présenter une demande de permis de travail liée à un employeur donné dispensé de IMT. Ça, c'est un permis de travail fermé car c'est lié à un employeur donné, mais vous êtes dispensé de IMT. Ceci en attendant que votre résidence puisse sortir. Après, auprès du gouvernement du Canada, dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Toutefois, votre employeur aura une démarche à effectuer au point de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et il devra défrayer les frais relatifs à la conformité du portail des employeurs du gouvernement fédéral. Si vous avez présenté une demande de résidence permanente, des situations se présentent à vous. Si vous avez déjà présenté une demande de résidence permanente, vous pouvez obtenir un accusé de réception de votre demande de résidence permanente ou vous n'avez pas d'accusé de réception. Avec accusé de réception, vous pouvez faire une demande de permis de travail ouvert transitoire auprès du gouvernement du Canada. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Sans accusé de réception, vous pouvez faire une demande de permis de travail liée à un employeur donné, dispensé de EMT. Donc, vous avez des situations ici. Si vous êtes déjà sur le territoire canadien et que vous avez postulé pour le programme régulier de travail qualifié, vous devez, et que votre permis de travail actuel est expiré ou que vous n'en avez pas, vous avez des situations. Si vous n'avez pas encore présenté une demande de résidence permanente, vous pouvez demander un permis de travail fermé mais dispensé de IMT. C'est-à-dire vous êtes lié à un seul employeur. Mais si vous avez déjà présenté une demande de résidence permanente et vous avez reçu un accusé de réception de votre résidence permanente ou vous n'avez pas encore reçu d'accusé de réception de la résidence permanente, si vous avez déjà reçu un accusé de réception, vous pouvez donc demander un permis de travail ouvert transitoire juste en attendant que votre demande de résidence permanente soit validée. Mais si vous n'avez pas encore reçu d'accusé de réception, vous demandez un permis de travail fermé lié à un employeur dont dispensé de IMT. Le passage du statut temporaire à permanent. Lorsque vous passez du statut d'immigration temporaire à un statut permanent, vous devez effectuer un changement pour certains documents. Votre numéro d'assurance sociale devra changer. Votre carte d'assurance maladie aussi devra changer. Votre permis de conduire aussi, vous devez changer votre permis de conduire. Mais même sans avoir obtenu, en étant résident permanent, vous pouvez changer votre permis de conduire pour prendre un permis de conduire québécois. Les démarches d'intégration au Québec. Vous pouvez suivre les différents programmes pour accomplir les différentes démarches d'intégration sur le territoire québécois. Si vous êtes encore à l'extérieur, ceci est clairement pour voir l'arrivée à l'aéroport. On vous orientera un peu. Donc voilà ainsi défini ce programme que je tenais particulièrement à partager avec vous car je pense qu'elle peut faire une très grande différence dans vos vies. Pour plus d'explications aussi et si vous avez besoin de plus d'informations dessus, je vous invite aussi à aller dans votre moteur de recherche. Vous allez aussi consulter le site des PVTistes. Il est aussi assez intéressant.
et fournit de très grandes informations aussi. Ce n'est pas le site du gouvernement du Canada, mais c'est le site des PVTistes. PVTistes veut dire Programme Vacances-Travail. Il est aussi assez intéressant, il donne de très bonnes informations. Vous pouvez aussi prendre le temps de parcourir ce site pour avoir plus d'informations là-dessus, mais pour avoir de l'information vérifiée, parce que ces informations peuvent être douteuses ou douteuses. Mais je vous invite à aller principalement sur le site du gouvernement du Québec pour avoir l'information claire et nette. Sur ce site, vous pouvez juste vous renseigner un peu plus, si vous voulez. Donc, je vous laisse le soin de parcourir grandement le site pour pouvoir vous informer encore davantage, car ils ont l'habitude de détailler davantage, et aussi si vous avez la possibilité de faire l'auto-évaluation que vous ai montré sur le site du gouvernement. Mais je vous invite grandement à tout faire sur le site du gouvernement, sur le site des PVT, juste vous informer. Vous revenez sur le site du gouvernement pour faire l'auto-évaluation, suivre la procédure normale. Sur ce, je vous attends en commentaire avec des questions si vous en avez, et des suggestions des thématiques si vous êtes bloqué à un niveau dans votre processus. Je vous invite à laisser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de les répondre, et aussi de laisser des suggestions des thématiques. J'ai parlé de, premièrement, une vidéo sur le site Arima pour vous montrer comment créer son compte sur Arima et téléverser les différents documents. Si c'est un sujet qui vous intéresse, laissez-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous produire une vidéo là-dessus. J'ai aussi parlé secondairement de comment présenter une demande de résidence permanente. Je ferai une vidéo dessus. Si ça vous intéresse, laissez-le en commentaire. Si vous avez d'autres suggestions, laissez-les en commentaire. Je vais prendre le soin de les écouter et je vous ferai des vidéos dessus. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.